Sainte-Praxède de Brompton. Et oui, c'est chez nous, Bromptonville. Dans le temps, faut dire que les choses ont bien changé. Ce nom-là, Sainte-Praxède, a été nommé ainsi grâce au révérend Jean-Baptiste Ponton, qui fut le curé fondateur de Brompton. OK? On dit bien Brompton. Ce qu'on trouve en dedans, c'est des cartes postales que j'ai mis là. La Pearl Manufacturing, c'est le modèle Dress, qui a été incendié en 1916. Et ça, c'était anciennement les hangars à bœufs, les animaux, on va dire, du moulin Clark. C'était situé pas loin du moulin, là. Aïe, aïe, aïe. Provencher Radio Service. Ça vient de la première télévision qui a été vendue à Brompton. Ouais. Julien Provencher. Ouais. Téléphone 2,5019. Ouais. Télévision Marconi. 1951-52. Ici, c'est une partie de la carte postale. Là. On voit la Villa des Hirondelles, mon arrière-grand-père, le Woodhaven à Tobin. Sigrid, le Dorilas Gagnon. Ancien maire qui était, travaillait avec mon père au Baller de nombreuses années. C'est le symbole de mon père, oui. Il est le bord plutôt, tiens. La chaîne, l'union, l'unification. Deux maillons de chaîne ensemble. Ça fait longtemps que j'ai fait ça, là. Oh là là. Bon, dans le livre ici. On va aller voir au début. C'est important de comprendre ce qui est arrivé au cours de notre histoire, OK? C'est des origines. OK? Il faut directement aller voir à quelle page. Fondation du village, OK? Exactement. C'est à page 9. Bon, il compte l'histoire de Clark en 1854, OK? Il fut concédé, OK? Concédé le droit de coupe sur la rivière Saint-François jusqu'à sa source, ainsi tous les bois, OK, pour comprendre. Et que le moulin était installé, érigé à Brompton, OK. Bon. C'est ça qui est important ici, le monde a tendance à oublier, puis quand on lit comme il faut, on s'aperçoit qu'on trouve des détails intéressants, OK. À page 10, différents établissements s'élevèrent autour du moulin, afin de loger les employés, une maison de passion, le splendide hôtel Saint-François, oui, qui était juste ici en arrière, qui fut incendié en 1906. Et oui. Bon. La compagnie possédait aussi un magasin qui fut transformé en demeure, appartenant aujourd'hui à M. Onésime Lambert. OK? Quelle est cette demeure? C'est bien entendu la Villa des Hirondelles. Là. Et quand on fait une recherche sur l'Internet, bon, on va aller directement aller faire une recherche. OK. C'est ça. Villa des... Il y en a plusieurs villas des Hirondelles. Ils sont Mark Brompton, par exemple. Là, on va l'avoir. On va dans la section images. Bien sûr qu'on va voir des photos de moi, effectivement. Hein? Le voilà. Quand on parle de ça, notre histoire là-dedans, c'est enrichi, là. C'est assez spécial, là. On parlait de même du curé Ponton au début. Il est arrivé plusieurs conflits avec le moulin Clark. On sait très bien que, malheureusement, Clark, comme d'autres, n'ont pas été chanceux. Il était faussement accusé d'avoir monté le niveau de la rivière trop souvent, puis des morceaux de bois qui traînaient. Oui, mais en compensation, qu'est-ce que c'est qu'il a créé, lui? Hein? C'est lui qui a fourni le plus de bois dans la région pour exporter ça, même en Amérique du Sud. Fait que c'est quoi, là? Il y a du monde qui a été jaloux un peu de lui, là. OK. Il y a eu une très grande idée, mais ça a été ici, chez nous, à Brompton. Puis le curé Ponton avait eu, quand il y a eu certains conflits là, au niveau du moulin, il avait prévu ça, lui. Et sa ferme, qui était directement où les frères de Juvenat, un petit peu vers la Kroger,
il y avait plusieurs bâtiments, puis il pouvait accueillir du monde, puis il y avait des industries, 10 industries. C'est un curé inventeur, graveur, il gravait ses roches. Ouais. On le sait très bien, j'ai fait reconnaître ça. C'est assez plaisant. J'ai le coordonné. Je grave moi aussi ses roches. C'est dans les racines.